Carissimi amici del buon vino et della grappa, buongiorno. Alors si vous êtes sur la chaîne YouTube et particulièrement sur cette vidéo, c'est peut-être que vous avez acquis notre coffret Taste It Grappa. C'est un coffret en fait qui va pouvoir vous présenter 6 distillats d'exception. Je vous ai dit grappa, il y a effectivement 5 grappa, mais on a aussi pensé qu'il était intéressant de vous faire découvrir un vrai beau brandy italien. Donc en fait c'est un coffret qui contient 6 grappa qui vont pouvoir vous permettre de vous rendre compte de ce qu'est la grappa aujourd'hui quand elle est élaborée par des distillateurs d'exception tels que les 2 distilleries qui travaillent ici. Au niveau des distilleries, justement, à travers ces 6 bouteilles, on a 2 distilleries différentes. On a une distillerie qui est située dans le Piémont, qui s'appelle Mazzetti d'Altavilla, qui est située dans le Monferrato exactement, donc c'est une région qui est juste à côté des Langhe. Et l'autre distillerie qui est dans le Veneto, pas loin de la zone de production du Prosecco et de la Valpolicella. Donc c'est déjà intéressant de savoir que ces distilleries sont situées au milieu de zones de production de vin assez importantes. Pourquoi ? Parce que tous ces produits ici sont élaborés à base de marc de vin ou de vin en ce qui concerne le brandy. Les distilleries ont intérêt à être proches de vignerons qui travaillent, qui produisent du vin. Pourquoi ? Parce que la période de distillation, c'est pas toute l'année, ça va être surtout en période de vendange et de vinification. L'idée, c'est de pouvoir récolter les marcs de vin les plus frais possibles. Donc, ce qu'il faut, c'est être proche des vignerons et être actif pendant la période de vinification. Donc, je prends l'exemple de Mazzetti d'Altavilla. Elle va produire des grappas élaborés à base de marc, de raisins et de vins qui sont typiques de la zone du Monferrato et que les vignerons vont pouvoir amener très rapidement aux distilleries pour pouvoir les distiller dans un état de fraîcheur encore vraiment nickel. C'est très important en fait pour l'élaboration de bonnes grappas. Alors, les produits qu'on vous a proposés ici, il y a avant tout de la grappa, aussi un brandy comme je l'ai déjà dit, mais on a un petit peu de tout au niveau typicité et au niveau objectif. Tout d'abord, on va vous parler d'une grappa blanche, vraiment le classique des classiques, mais qui quand même est déjà une grappa monocépage. Bon, en fait, on va plutôt dire ici monomar de cépage. Pourquoi ? C'est une grappa di Arneis. Arneis, c'est un cépage qui est très diffusé dans la petite région du Roero, là où on fait le Roero Arneis. Et donc, c'est une grappa qui va être élaborée à base du marc de Arneis. Une fois que le vin blanc est soutiré, hop, ça va en distillerie et on obtient une grappa blanche d'une grande finesse et d'une aromaticité vraiment exceptionnelle. On est loin du torboyau qui arrache tout et qu'on est obligé de mettre dans le congélateur pour pouvoir la boire. C'est une très bonne grappa, très élégante. Et si vous avez l'occasion de la déguster avec un morceau de gorgonzola, qui est un fromage typique piémontais, je vous assure qu'une petite cuillère de gorgonzola frais avec une petite gorgée de cette grappa-là, c'est un mariage parfait. J'ai eu l'occasion de le faire plusieurs fois. Je vous conseille de le faire, peut-être de conserver votre petite fiole de grappa Arneis et d'aller acheter un petit peu de gorgonzola. C'est une expérience à vivre au niveau dégustatif, c'est vraiment génial. Parce que c'est un mariage régional de gens qui savent ce qu'ils font, parce qu'ils sont entourés de ces produits-là en fait. Alors, on a aussi pensé à vous présenter une grappa un peu new wave. Je dis new wave parce qu'on est un peu sur le côté moderne de la mode d'utiliser des barriques pour le vieillissement du distillat, mais des barriques qui ont déjà été utilisées pour d'autres produits. Par exemple ici c'est une grappa issue de marc de Moscato, donc qui est un cépage très aromatique, le muscat, Moscato d'Asti. Mais alors en plus de ça, on va faire vieillir le distillat obtenu dans des barriques de Porto, donc des barriques qui ont été utilisées pour faire du Porto pendant 12 mois. Donc vous avez un produit assez moderne, un peu à l'image des rhums qu'on fait aujourd'hui, rhum mais affiné dans telle barrique, etc. C'est une grappa un peu new wave, un peu jaune comme on dit. C'est vraiment très sympa, c'est très rond, c'est facile à boire, ça a un côté aromatique très développé parce que muscat, marc de muscat plus barrique de Porto, je vous assure que le mariage est détonnant. Je laisse le brandy sur le côté pour le moment, on en parlera plus tard.
Alors, une autre grappa que vous pourrez déguster dans ce coffret, c'est une grappa de Barolo Invecchiata. Alors ici, c'est très simple. On est toujours chez Mazzetti d'Altavilla, qui est dans le Piémont. Il est à côté de tous les vignerons qui produisent du Barolo. Qu'est-ce qu'il fait? Il récolte du marc de Nebbiolo, qui va servir à faire du Barolo, et ils vont le distiller. À côté de ça, va s'en suivre un long affinage, 4 à 5 ans, en barrique de chêne. C'est pour ça qu'on a ce côté ambré, etc. Le résultat ici, c'est déjà une grappa plus masculine, sèche mais très ronde, pas mal de puissance, pas mal un côté aromatique très intéressant, assez austère. Une très très bonne grappa à déguster à température ambiante, hein, pas dans le frigo, hein, ce produit-là. À part la blanche, à la limite, qui peut être un petit peu refroidie, mais c'est pas nécessaire non plus. Tous les autres produits ici, c'est température ambiance et sans glaçons, s'il vous plaît. Alors, on a également... On a une belle grappa de Barolo. On a pensé aussi qu'une belle grappa d'Amarone, c'était intéressant à vous faire goûter. En effet, on est chez Beniamino Maschio. Il est tout près des vignerons qui produisent de l'Amarone. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été chercher des mares de Corvina, Rondinella, Molinara. Il les a distillés. Ensuite, vieillissement de 12 mois minimum en barrique. Et on obtient une merveilleuse grappa d'Amarone. Si vous connaissez l'Amarone, vous connaissez ce côté doux, ce côté opulent, vous allez retrouver ça dans la grappa. Et ça, c'est très intéressant. Au niveau des grappas, on a pensé vous faire goûter vraiment une grappa très haut de gamme de chez Mazzetti d'Altavilla. C'est leur Riserva Vitae, qui est élaboré à base du distillat de 2 cépages autochtones, qui est le Brignolino et le Rucher. Et ensuite va s'en suivre un vieillissement en barrique d'au moins 12 mois. Là, on a vraiment le Chanel numéro 5 de la grappa. C'est délicieux, c'est fin, c'est élégant. C'est vraiment un grand digestif. Je vous conseille de déguster ça quand vous avez le temps, avec votre petite fiole. Mettez ça dans un beau grand verre à cognac, pas le petit verre à grappa, et vous allez déguster un très bel alcool. Alors, je vous avais dit qu'il y avait aussi dans cette sélection un brandy. Quelle est la différence entre le brandy et les grappas? C'est que les grappas sont des distillats de marc de vin. Ici, par contre, c'est un distillat de vin. Vous allez voir que c'est un brandy 20 ans. Par rapport au cognac, ce n'est pas une partie du liquide qui est dans la bouteille qui a vieilli 20 ans, mais c'est tout le liquide. Donc, si vous voulez, en Italie, c'est beaucoup plus strict. Pour qu'un brandy s'appelle 20 ans, il faut que tout le liquide ait été affiné pendant 20 ans en barrique. Donc vous imaginez qu'après 20 ans, la part des anges faisant son travail, au moins 3% de spirit chaque année qui s'en va, on augmente en concentration, on augmente les huiles essentielles qui sont présentes dans cette grappa, ça s'affine, ça s'adoucit, et je peux vous dire qu'un brandy 20 ans d'artisan, c'est un très grand cognac. Donc voilà, vous allez pouvoir déguster 6 chouettes distillats de la pure tradition italienne et surtout du savoir-faire des grandes distilleries de notre pays, l'Italie, qui est très complexe au niveau de l'œnogastronomie et également des digestifs. Alors je vous dis bonne dégustation et je vous donne rendez-vous à bientôt pour un nouveau coffret Taste It. Arrivederci!